De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 2, chapitre 11, suite. Le premier de ces 6 inconvénients, c'est qu'elle diminue la perfection qu'elle pratique en se conduisant par les lumières de la foi, puisque les choses qu'elle connaît par l'expérience des sens ôtent à la fois sa pureté et son excellence qui l'élèvent au-dessus de tous les sens. C'est pourquoi si l'âme ne se détache pas de tous les objets des sens, elle s'éloigne du moyen qu'elle a d'atteindre à l'union divine. Le second est l'empêchement que ces objets, si l'on n'y renonce pas, apportent à l'esprit, car ils l'attachent si étroitement au goût et aux visions sensibles qu'il ne peut s'élever aux choses spirituelles et invisibles. Et c'est là une des raisons qu'eut Jésus-Christ de dire à ses disciples qu'il était à propos qu'il retournât au ciel, afin qu'ils fussent disposés par la privation de sa présence visible à recevoir le Saint-Esprit. Et après sa résurrection, il ne permit pas à Marie-Madeleine de se prosterner à ses pieds, afin qu'étant privée de cette satisfaction sensible, elle s'établît plus solidement dans la foi. Le troisième inconvénient est que l'âme s'accoutume à jouir de son amour-propre et qu'elle ne tend pas à la véritable résignation ni à la parfaite nudité d'esprit. Le quatrième, c'est qu'elle perd peu à peu l'effet que ses visions surnaturelles avaient fait dans l'intérieur, car elle regarde ce qu'elles ont de sensible, quoique ce soit le moins considérable. Et de cette façon, elle ne reçoit pas si abondamment l'effet qu'elles produisent, et qui s'imprime et se conserve d'autant mieux qu'on se dépouille davantage de toutes ces choses sensibles. Le cinquième, c'est que l'âme est privée de toutes les faveurs de Dieu, parce qu'elle s'y attache par un esprit de propriété et qu'elle n'en use pas pour s'avancer en la vie spirituelle. Car agir de la sorte, c'est se les attribuer à soi-même, s'en occuper et y prendre plaisir. Ce n'est pas là néanmoins la fin pour laquelle Dieu accorde ses grâces. L'âme, même en cet état, peut facilement se persuader que ces sortes de dons ne viennent pas de Dieu. Le sixième, c'est que l'âme, en recevant ces opérations, donne occasion au démon de la tromper par de semblables représentations, auxquelles il sait si bien donner un air vraisemblable qu'elles paraissent très bonnes et très sûres. Car comme dit l'apôtre, il se transforme en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Il est donc expédient que l'âme les méprise et les rejette de quelque endroit qu'elles puissent venir. Si elle en use autrement, le démon la remplira de ses visions et de ses goûts tellement qu'elle prendra souvent ses propres opérations pour les opérations de Dieu. De plus, les opérations du malin esprit se multiplieront, et celles de Dieu diminueront et cesseront, de telle sorte qu'il ne restera plus rien de la part de Dieu, et que tout se fera par le démon, et se rapportera à lui comme à sa cause. C'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes qui ne s'en sont pas gardées, et qui s'y sont abandonnées si opiniâtrement, qu'on a eu de la peine à les ramener à Dieu par la pureté de la foi. Il y en a même qui n'y sont jamais retournés, tant l'esprit de ténèbres s'était rendu maître d'elles. C'est pourquoi il est de la prudence et de la nécessité de craindre toutes ces choses et de leur fermer l'entrée, car en les fuyant on évite les surprises du démon et on rompt les empêchements de la vraie foi. Enfin, l'esprit en retire beaucoup de fruits. Véritablement, comme Dieu détruit insensiblement ses opérations lorsque l'âme se les rend propres et ne s'en sert pas comme il faut, et comme le démon les suggère et les augmente lorsque l'âme y consent, de même quand l'âme qui les sent est fort indifférente et ne se met pas en peine de les avoir ou de les perdre, cet ennemi cesse d'opérer, voyant bien qu'il ne peut nuire à l'âme. D'ailleurs, Dieu multiplie ses dons dans l'âme parce qu'elle s'humilie et qu'elle abhorre toute propriété.
Et comme le Maître dont il est parlé dans l'Évangile établit sur de grandes choses son serviteur qui avait été fidèle en de petites choses, de même Dieu donne de grandes choses à l'âme qui a fait un fidèle usage des petites qu'il lui avait données auparavant. Que si elle persévère en sa fidélité, Dieu continue à la favoriser de nouvelles grâces jusqu'à ce qu'il la conduise par degrés à l'union et à la transformation divine. Car il éprouve l'âme avec ordre et en diverses manières, pour l'élever au terme qu'il se propose. Premièrement, en s'accommodant à son peu de capacité, il la visite plus selon les sens que selon l'esprit, en attendant que, si elle use prudemment de cette première nourriture pour acquérir des forces spirituelles, il lui donne des nourritures plus excellentes et plus abondantes. Secondement, si dans ce premier état elle gagne la victoire sur le démon, Dieu lui offre une seconde nourriture plus exquise. En troisième lieu, si elle est victorieuse en ce second combat, il la fait passer à une troisième sorte de nourriture plus divine, et avançant ainsi, elle passe par 7 demeures, qui sont les 7 degrés de l'amour divin, jusqu'à ce que son époux céleste la mette dans la plus haute et la plus parfaite charité. Oh, qu'heureuse est l'âme qui a pu vaincre cette bête dont saint Jean parle dans son Apocalypse, chapitre 15, verset 2, qui a 7 têtes opposées aux 7 degrés de l'amour divin, qui s'efforce de détruire chaque degré et qui combat l'âme dans chacune de ces 7 demeures lorsqu'elle travaille pour monter au plus haut degré de l'amour céleste. Assurément, si elle se défend avec fidélité dans chaque degré, et si elle remporte l'avantage, elle méritera de passer de degré en degré jusqu'au dernier, après avoir coupé les 7 têtes avec lesquelles la bête lui faisait une guerre si cruelle, car comme dit saint Jean, cette bête a le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse chapitre 18, verset 3. Ce qu'elle exécute en les attaquant chacun dans ses degrés avec toute la force de ses armes. Si bien que c'est une chose affligeante d'en voir plusieurs qui sont entrés dans ce combat de la vie spirituelle contre la bête et qui n'ont pas assez de courage pour lui trancher la première tête en renonçant aux choses sensibles, que si quelques-uns en viennent à bout, ils ne lui enlèvent pas néanmoins la seconde tête en rejetant les apparitions et les goûts dont nous parlons. Mais ce qui est encore plus digne de compassion, après que quelques-uns lui ont coupé non seulement la première et la seconde tête, mais aussi la troisième, qui représente l'essence intérieure, en passant de la méditation à un degré d'oraison plus excellent, au lieu d'entrer dans la pureté de l'esprit. Il donne occasion à cette bête de les assaillir de nouveau et de les surmonter, en sorte qu'elle ressuscite et rétablisse sa première tête. Et alors la fin de ces gens-là devient pire en leur rechute que leur commencement, parce que la bête prend avec elle 7 autres esprits plus méchants qu'elle. Confère Luc chapitre 11 verset 26. Et fait la guerre avec plus de cruauté qu'auparavant. L'homme spirituel doit donc se défaire de toutes les représentations et de toutes les douceurs qui flattent les sens extérieurs s'il désire couper la première et la seconde tête de ce monstre. Il doit en même temps entrer par l'exercice d'une vive foi dans la première et dans la seconde demeure de l'amour, ne s'embarrassant nullement des choses sensibles parce qu'elles sont un grand obstacle à la nuit spirituelle de la foi. Ce qui prouve que toutes ces visions et tous ces sentiments ne peuvent être un moyen pour acquérir l'union divine, n'ayant nulle proportion avec elle, et donnant lieu au démon de tenter l'âme qui s'y plaît, de la précipiter en plusieurs dangers et de la perdre sans ressource. D'où il s'ensuit qu'on doit abhorrer ces visions et ces sentiments et qu'il ne faut jamais les recevoir, sinon rarement et en de certains cas, selon qu'une personne docte, spirituelle et expérimentée en jugera.